L'amour peut être une source infinie de bonheur, mais aussi un chemin semé d'épreuves. Que se passe-t-il lorsque la passion se mue en possession, et que la confiance s'évapore au profit d'une jalousie dévorante? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire troublante d'Armand, un homme dont la richesse ne pouvait acheter la paix de l'esprit, transformant l'amour de sa vie en une véritable prison dorée. Armand était un homme dont le nom résonnait avec la réussite. À la tête d'un empire financier bâti de ses propres mains, il possédait tout, prestige, influence, et une fortune colossale. Pourtant, derrière cette façade de succès, se cachait une profonde cicatrice. Il y a quelques années, il avait perdu sa première épouse, emportée par une maladie fulgurante. Le deuil l'avait plongé dans une solitude abyssale. Pendant longtemps, l'idée de refaire sa vie, de trahir la mémoire de celle qu'il avait tant aimée, lui était insupportable. La coutume, dans son milieu, aurait voulu qu'il épouse une femme choisie par sa famille, une alliance stratégique pour consolider son statut. Mais Armand, contre toute attente, fit le choix du cœur. Il rencontra Léa, une jeune femme lumineuse, dont la joie de vivre et la douceur illuminèrent son existence. Très belle et convoitée par beaucoup d'hommes, Léa refusa initialement la première proposition d'Armand, prétextant qu'elle n'était pas prête. Elle voulait voler de ses propres ailes, se concentrer sur ses études et ne pas dépendre exclusivement de son mari, quelle que soit sa richesse. Accablé, Armand tenta par tous les moyens de la convaincre. Certains de ses parents lui conseillèrent de laisser tomber et de trouver une femme plus maîtrisable, car Léa était très attirante et faisait déjà l'objet des regards de tous les hommes. Ce qu'il refusa, usant de tous ses moyens avec des promesses fastueuses, il parvint à la convaincre avec des conditions posées par Léa, ne voulant pas être une femme pigeon, c'est-à-dire une femme fermée ou enfermée dans la maison seule avec une bonne et un chien. Leur amour, pur et sincère, défiait les conventions. En dépit des murmures et des doutes de son entourage, Armand épousa Léa dans la plus grande discrétion, convaincu d'avoir enfin trouvé une seconde chance, un nouveau souffle pour son âme tourmentée. Les premiers mois furent idylliques, un tableau parfait de bonheur retrouvé. Mais le passé, même enfoui, a parfois des manières insidieuses de refaire surface. Le bonheur d'Armand était si précieux qu'il devint progressivement obsédé par l'idée de le perdre de nouveau. Insensiblement, une ombre commença à planer sur leur relation, celle de la jalousie. Au début, c'était de petits détails, des questions anodines sur la journée de Léa. Puis, les questions se firent plus insistantes, les retours à la maison, plus fréquents. Armand, un homme d'affaires dont l'emploi du temps était millimétré, commença à revenir de son travail plus de 3 fois par jour, prétextant des urgences ou des oublis. Son obsession devint maladive. Tout homme qui s'introduisait dans la maison, qu'il s'agisse d'un ami, d'un cousin, d'un parent de Léa, ou même d'un simple ouvrier venu effectuer des réparations, devenait immédiatement suspect à ses yeux. Son regard, autrefois rempli d'amour, se transformait en un scanner impitoyable, cherchant le moindre signe de flirt, la plus petite preuve de trahison. Il pouvait apparaître à tout moment, interrompant les conversations, observant en silence, semant un malaise palpable. Léa, gênée, tentait de rassurer ses proches, de minimiser la situation, mais la tension était de plus en plus lourde. Léa, qui avait toujours été libre et insouciante, se sentait piégée. Elle commençait à sentir le poids de cette surveillance comme du lait au feu. Elle ne pouvait plus recevoir qui elle voulait, parler librement, ou simplement vivre sa vie sans le poids constant du regard soupçonneux d'Armand. Elle était condamnée à ne voir que des femmes, et encore, sous surveillance discrète. Les invitations à dîner à l'extérieur devenaient rares, les sorties entre amis, presque impossibles. Elle faisait même l'objet d'interrogatoires et de coups de fil scrutant tout contact externe. Léa tenta d'alerter les amis d'Armand, leur faisant comprendre qu'elle était jeune, qu'elle avait des copines, des achats à faire, des petites sorties entre filles, espérant qu'Armand revienne à la raison. L'amour qu'elle portait à Armand était érodé par cette jalousie insensée, la transformant peu à peu en une prisonnière dans sa propre maison, son cœur étouffé par le manque de confiance et de liberté. Les subtiles marques de méfiance se transformèrent en accusations ouvertes, souvent infondées. Chaque soir, des interrogatoires minutieux sur sa journée, sur les personnes qu'elle avait croisées, sur les raisons de tel ou tel appel téléphonique. Léa tentait de se défendre, de le rassurer, mais ses paroles semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Les larmes de Léa, autrefois capables d'apaiser Armand, n'avaient plus aucun effet.
Au contraire, elle semblait attiser sa rage. Sa jalousie, qui n'avait pas de limite, le conduisit à demander à sa femme de déménager de cette maison et préféra amener Léa dans sa résidence secondaire, loin des regards indiscrets, allant même jusqu'à demander à Léa d'arrêter ses études et de se concentrer sur les tâches de son foyer. Léa, furieuse, s'introduisit dans sa chambre et commença à rassembler ses bagages. Elle se mit à pleurer et menaça de rompre immédiatement ce mariage. Armand sentit les choses se compliquer, fit marche arrière et changea d'avis. Progressivement, Armand l'isola de son monde. Les appels de ses amis n'étaient plus pris. Sa famille était découragée de venir la voir, fatiguée des interrogatoires et des regards lourds. Léa, jeune et pleine de vie, se retrouva seule dans cet immense manoir luxueux, qui était devenu sa prison dorée. Le rire s'éteignit dans la maison, remplacé par un silence pesant. Léa perdait du poids, ses yeux étaient cernés, et son visage, autrefois si lumineux, portait désormais les stigmates de la tristesse et de l'épuisement. Elle rêvait de s'échapper, mais l'amour qu'elle ressentait encore, mêlé à la peur de la réaction d'Armand, la paralysait. Un jour, une amie fidèle de Léa, inquiète de son silence, tenta de lui rendre visite, cherchant à savoir ce qui n'allait pas et essayant de la convaincre de sortir faire quelques achats. Armand, pris de panique, s'habilla et chercha à les accompagner. La première dispute éclata. Léa refusa catégoriquement, « Ta vie, elle n'est pas la mienne. Elle est venue seule, elle est mariée, son homme s'en fiche d'où elle va, mais toi, tu te prends pour qui? Je dois en parler à ta mère, tu vas trop loin. » Armand, fou de rage, la chassa violemment, interdisant à quiconque de s'approcher de sa femme sans son autorisation explicite. « Je vais mettre l'intégralité de cette maison sous surveillance. Et crois-moi, je vais contrôler les va-et-vient de la résidence. » L'isolement de Léa fut total. L'homme qui l'aimait l'avait enfermée dans sa jalousie, faisant d'elle une ombre d'elle-même. Sous la pression de ses amis et de certains parents, Armand céda un peu et commença à laisser Léa sortir de temps en temps. Pendant des semaines, il sentit que cette situation ne pourrait pas durer. Il commença à suivre Léa en secret et finit tout simplement par l'empêcher de sortir sans son accompagnement. Un jour, il trouva un cousin de Léa à la maison, venu récupérer un peu d'argent que Léa lui avait donné pour l'aider en tant qu'étudiant. Sans savoir ce qu'il advient, Armand ramassa le jeune homme et le fit sortir. Léa, très furieuse, se rendit chez ses parents, exposant le problème. Sa mère et son père, sous le poids financier d'Armand, essayèrent de la convaincre d'y retourner et d'accepter de rester à la maison. Furieuse, elle rentra, mais divisée par l'idée de montrer à Armand que cette surveillance pouvait être vaine. La situation devint intenable. Léa avait le choix, sombrer dans cette vie de prisonnière ou briser ses chaînes. La jeune femme, qui avait toujours eu une force intérieure insoupçonnée, décida que trop, c'était trop. Elle ne pouvait plus vivre dans cette souffrance, dans cette suspicion constante. Elle se rendit compte que l'amour ne pouvait s'épanouir sans confiance. Le lendemain, elle rendit visite à une de ses tantes. Une femme rusée qui avait connu les déboires d'un homme jaloux dans le passé, elle était impatiente de la rencontrer. Léa fut incitée à faire venir secrètement un de ses anciens amis de classe à la maison. Mais Léa répliqua que c'était une bonne idée. Elle décida alors de jouer le jeu. L'ami, déguisé en femme avec un ensemble, du maquillage et du rouge à lèvres, arriva. Elles passèrent devant les caméras de surveillance. Armand les observa à distance. En fin de journée, l'homme se camoufla dans la chambre de la bonne, absente pour raison de santé, pour ses besoins de salle de bain. Il alerta Léa par SMS, qui détourna l'attention d'Armand pour qu'il passe dans les couloirs sous surveillance jusqu'au lendemain. Léa prit la main de son mari et le mena jusqu'à la chambre de la bonne, où se trouvait l'homme, assis, prenant son aise. Léa, le fixant, lui dit d'une voix ferme, « Je suis ta femme. Tu dois me faire confiance. J'ai plusieurs façons de te montrer que ta jalousie a une limite. Je suis une femme, certes issue d'un milieu pauvre, mais respectable. » Armand se figea, transpira, et respira profondément. « Je suis désolé, Léa. » Un soir, alors qu'Armand revenait pour une de ses vérifications, Léa l'attendait. Elle ne pleurait plus. Son regard était calme, mais empli d'une résolution implacable. Elle lui annonça, d'une voix posée mais inébranlable, qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Elle lui expliqua la douleur de son isolement, la honte de ses accusations, et le fait que son amour s'était fané sous le poids de sa jalousie. Armand, habitué à ses larmes et à sa résignation, fut stupéfié par cette transformation. Il comprit,
Enfin, l'étendue de la destruction qu'il avait causée. Il revit alors les images de sa première femme, le souvenir de sa perte, et réalisa que sa jalousie n'était pas un signe d'amour, mais la manifestation d'une peur dévorante, celle de revivre le même traumatisme. Il pleura, non pas de rage, mais de remords et de douleur. Une réunion familiale s'organisa à l'appel de Léa. Certains collègues de travail et amis proches d'Armand, venus pour la circonstance, tentèrent d'apaiser la situation. Chacun donna un exemple similaire de son expérience et des histoires racontées au sujet d'un homme dont la jalousie, devenue une possession, finissait souvent par tout perdre. Armand se résigna et comprit que de tels actes de jalousie ne pouvaient stabiliser un couple, et que l'amour est basé sur la confiance. Il comprit, de par le geste de Léa, que sa surveillance pouvait s'avérer vaine. Progressivement, il devint un homme raisonnable, promettant qu'il donnerait à sa femme la liberté de retrouver ses amis et de s'épanouir pour le bonheur du couple. Léa, malgré tout ce qu'elle avait enduré, ressentit une pointe de pitié. Elle prit Armand dans ses bras, non pas en tant qu'amante, mais en tant qu'être humain compatissant. Ensemble, ils eurent une longue discussion, honnête et douloureuse. Armand promit de changer, de chercher de l'aide, de lutter contre ce démon intérieur qui avait failli détruire ce qu'il avait de plus cher. Leur histoire n'était pas finie, mais elle entrait dans une nouvelle phase, celle de la reconstruction, de la guérison et de la reconquête de la confiance. La jalousie avait été une prison pour Léa, mais aussi, et surtout, pour Armand lui-même. L'histoire d'Armand et de Léa est un rappel puissant que la jalousie, si elle n'est pas maîtrisée, peut dévorer les relations les plus solides. Elle nous enseigne que la véritable richesse d'un couple ne réside pas dans la possession, mais dans la confiance mutuelle, le respect de la liberté de l'autre, et la capacité à affronter ses propres démons intérieurs. Armand a appris à ses dépens que l'amour ne peut s'épanouir dans la peur et le contrôle. Léa, quant à elle, a trouvé la force de revendiquer sa liberté, même face à la puissance d'un homme qui se croyait tout permis. C'est dans cette confrontation douloureuse qu'ils ont trouvé une chance de se reconstruire, plus forts et plus conscients. Si cette histoire vous a touché et fait réfléchir sur les dangers de la jalousie ou l'importance de la confiance, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à la partager avec ceux qui, selon vous, pourraient en tirer une leçon. Laissez-nous un commentaire pour nous faire part de vos pensées et de vos propres expériences. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du cœur humain et des mystères de la vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir suivi cette histoire poignante jusqu'à son dénouement. À très bientôt.